Et pour parler de la situation en Afrique, nous sommes en liaison avec Louis Magloire Camaïou, président du club d'information africaine. Bonjour Louis Magloire Camaïou, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors on l'a vu, l'Afrique subsaharienne semblait jusque-là plutôt épargnée par le virus. Force est de constater que ce n'est plus le cas maintenant. Comment les États africains se préparent justement à faire face au coronavirus ? Pour l'instant, les États africains montrent qu'ils sont surpris, mais ils ne sont pas plus surpris que les autres pays. Les pays européens comme la France, l'Espagne ou l'Italie sont à peu près dans la même situation. Cependant, je pense que c'est le grand moment aujourd'hui de dire à ceux qui ont une parcelle de pouvoir qu'ils doivent l'exercer pour empêcher la pandémie de se propager et surtout à la population de prendre ses responsabilités également. Parce que ce que l'on voit dans les populations, c'est qu'il y a quand même beaucoup de théories du complot qui circulent et donnent l'impression, comme au début du sida, que c'est une invention, que c'est pas réel, que de toute façon c'est importé et que c'est contre les Africains. Je pense qu'il faut aujourd'hui se donner les moyens de faire en sorte de juguler la crise et après on verra comment est-ce qu'on pourra porter les accusations sur un camp ou sur un autre. Louis Camaïou, est-ce que les pays africains sont en mesure de faire face à cette épidémie ? Oui, je crois qu'ils peuvent. Ça fait longtemps aujourd'hui que les pronostics sur le fait que le sida allait dévaster le continent africain sont passés. N'oublions pas qu'il y a d'autres maladies qui font beaucoup plus de morts que le Covid-19, qui continuent de sévir et de faire plus de morts. Donc je pense que le continent africain pourra réussir à juguler la crise. Cependant, cela ne dépend pas que de la volonté des gens. Cela ne dépend pas que du discours que l'on tiendra. Ça dépend également des actions qui seront menées à la fois par les autorités, par les populations, mais aussi le concours des différents partenaires qui pourront aider le continent africain tant sur place que à partir de l'extérieur à tirer son épingle du jeu. On va prendre l'exemple du Burkina Faso avec le premier mort sur le continent africain, enfin en tout cas en Afrique subsaharienne, enregistré hier. 4 ministres sont infectés par le coronavirus et 64 cas recensés dans le pays. Est-ce que le nombre de cas recensés reflète la réalité ? C'est difficile à dire parce que si on avait un outil statistique fiable, cela permettrait de dire si oui ou non le nombre de cas reflète la réalité du terrain. La première chose que ça reflète, c'est déjà que tous ceux qui disaient que le virus ne peut pas tenir dans la chaleur se sont trompés, vu qu'il y a des cas, y compris dans la région sahélienne où il fait plutôt chaud, on a de nombreux cas qui sont révélés. Et donc, à partir de là, il s'agit d'être de plus en plus responsable et de tenir la conduite qui permet non pas d'être dans le déni, mais d'être dans un combat efficace contre la maladie. Et c'est le moment pour moi d'avoir beaucoup de sympathie, d'envoyer toute ma sympathie à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui bloquées dans les aéroports, soit parce qu'elles viennent de l'extérieur en allant vers leur pays, soit parce qu'elles sont étrangères et qu'elles vivent dans un pays où elles sont considérées comme des vecteurs de cette maladie. Donc je pense que c'est important aujourd'hui d'aller au-delà des discours pour apporter de l'action concrète et de sortir un peu de la sinistrose dans laquelle on est pour apporter des réponses qui permettent aux gens de trouver des solutions et non pas d'être dans la peur seulement. Vous parliez tout à l'heure de théorie du complot, des populations qui ne croient pas forcément dans cette épidémie de coronavirus en Afrique subsaharienne. Est-ce que les gouvernements africains font leur devoir d'information sur la population ? Les gouvernements font une partie de leur travail. Je pense que c'est le moment pour ces gouvernements et surtout pour les gens qui sont à leur tête de montrer à quel point leur autorité peut être utile, parce que jusqu'à présent, leur autorité ressemblait plus à de l'autoritarisme qu'à un service public, à un service à leur population. C'est le moment pour elles de montrer qu'elles peuvent être utiles à leur population en aidant à endiguer l'épidémie, à arrêter la pandémie qui est en train de prendre naissance. Certains disent que Dieu est au contrôle, mais avant Dieu, il y a les gens eux-mêmes, et puis il y a les autorités qui ont été élues ou alors désignées
pour répondre à ce genre de situation. Et je pense qu'il faut prendre cela très au sérieux. Même si on n'a pas de moyens, il y a des attitudes, des gestes barrières, comme on dit, qui permettent de bloquer l'épidémie et de répondre surtout à la menace qu'elle comporte. Merci beaucoup Louis Magloire Camaïeu d'avoir répondu à nos questions ce matin sur RT France. Je rappelle que vous êtes président du club de l'information africain. Merci beaucoup.